Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver dans votre magazine de l'information dédié à la sécurité routière. Ça tient la route vous emmène aujourd'hui dans un univers synonyme de liberté et de sensations fortes. Amateurs des deux roues, ne zappez pas, ce numéro est pour vous. Sommaire. À l'honneur donc aujourd'hui les deux roues. Vous allez découvrir dans le reportage de la semaine comment se forment les gardiens de notre sécurité routière, en l'occurrence dans ce numéro les motards de la gendarmerie nationale. Nous parlerons aussi d'un autre gardien, ou plutôt, dois-je dire, un ange gardien sur deux roues. Il sillonne les routes d'Alger sur sa moto pour sensibiliser contre les dangers de la route. Et enfin, les deux roues toujours, nous vous raconterons l'histoire de la R50. Comme vous le savez, notre sécurité sur les routes est assurée par les éléments de la gendarmerie nationale en zone rurale. Les motards, par exemple, ont une maîtrise totale de leurs engins. Normal, pour assurer notre sécurité, il faut d'abord assurer leur propre sécurité. Comment cette élite acquiert ce niveau élevé de maîtrise? Élément de réponse dans ce reportage de Hsna Zouberi. Il n'a pas eu à faire un motard de la gendarmerie nationale. Une fonction souvent synonyme de rétention de permis de conduire. Nous nous intéressons aujourd'hui à la formation des motards. Nous sommes à la forêt de Baïnem, là où se trouve l'école de la sécurité routière de la gendarmerie nationale. Suivez-nous pour en savoir davantage. C'est ici, dans cette école de Baïnem, sur les hauteurs d'Alger, que les motards de la gendarmerie nationale suivent leur formation de recyclage. Avant de rejoindre cet institut, ces jeunes gendarmes auraient au préalable suivi un cycle de formation de 6 mois à l'école de Sidi Bel Abbès. C'est dans cette école de l'ouest du pays qu'ils feront leurs premières armes. Une fois dans cette école spécialisée dans la sécurité routière d'Alger, ces jeunes âgés entre 18 et 25 ans ne feront pas que conduire ou se perfectionner sur une moto. L'aspect théorique n'est pas en reste, il est plutôt indispensable. Dans ces salles, des cours leur sont prodigués sur le code de la route notamment. Il est aussi question de mettre la main à la pâte, ou plutôt dans le conduit, la mécanique moto est un des cours que dispense l'école. Dans cette salle, on y trouve des simulateurs de conduite de moto. Le but est de se familiariser avec l'appareil avant la pratique. L'école de sécurité routière de Baïnem, c'est un organe de formation, appartient au commandement de la gendarmerie nationale, à vocation la formation de qualité au profit des agents de sécurité routière, des unités de sécurité routière de la gendarmerie nationale, y compris le personnel motocycliste, des autres organes de l'État, des corps constitués, à savoir les pompiers, la douane. La formation au sein de cet organe de formation, ça atteint à savoir la durée de formation à partir de courte durée et de moyenne durée. Cette session de recyclage qui dure entre 3 et 6 mois vise à former des motards professionnels qui maîtrisent aussi bien la théorie que la pratique. Pour cela, les services de la gendarmerie nationale déploient tous les moyens humains et matériels. Nous avons les formations suivantes. Formation d'agents de sécurité routière qui durait pratiquement 3 mois. S'articule sur le pilotage moto et de perfection des qualités de motocycliste avec un permis de catégorie de motocycliste. L'école de la sécurité routière de Baïnem est plantée sur une grande superficie afin de permettre aux motards de mieux s'entraîner. D'ailleurs, plusieurs terrains de manœuvre sont dédiés à la formation de ces jeunes gendarmes. Après avoir leur formation, les stagiaires rejoignent ces unités pour permettre d'exécuter leurs services respectifs au sein des unités, des services de sécurité routière pour permettre l'assurance totale de sécurité des usagers de la route et de ces biens à travers le réseau routier de compétences.
Des sorties sont aussi programmées pour leur permettre de tester les connaissances acquises. Parmi ces épreuves, le franchissement de surfaces escarpées. Les motards bénéficient donc d'une formation de pointe, aussi bien théorique que pratique. Une fois ce recyclage terminé, ils prennent de suite leurs fonctions sur les routes. Alors, respectez le code de la route. Depuis une année, un personnage intrigant mais ô combien attachant a fait son apparition sur la toile. Il s'est fait appeler El Motard El Marfi et il sillonne les rues d'Alger pour sensibiliser contre les accidents de la route. Mohamed Chawri Allek est parti à sa rencontre, il est revenu avec ce portrait. Regarde. À l'aide d'une caméra fixée sur son engin, il enregistre et relève les infractions et cible les comportements les plus dangereux. Le motard El Marfi a inventé une nouvelle façon pour lutter contre l'insécurité routière. Au guidon de sa grosse cylindrée blanche, le motard El Marfi sillonne les autoroutes et rues d'Alger et observe les faits et gestes des automobilistes comme des motards. L'idée est venue en début d'année, بعد ما شفت يعني je vous le dis en arabe, بعد ما شفت أنهار من الدماء. Cela m'a beaucoup affecté et j'ai décidé de mettre en place une stratégie personnelle et d'essayer de freiner et d'apporter un plus dans la sécurité routière. Dans un but de prévention, il interpelle les usagers de la route et pêche la bonne parole susceptible de modifier quelques comportements d'insécurité de certains. خونا السلام عليكم. ماني بوليس ما والو خو. المشكل انه راك بلا كاس خو. راك جايب الخبر شحال كاين الناس يتموت في الطريق. خويا العزيز انا باش نقدر نمشي انني في السلامه المروريه. وين نشوف حوايج كيما هادو ما نسي ننبه الناس. والله مجرد تنبيه. المخفي se veut une école de conscience. Mon cheval de bataille c'est la réflexion et m'attaquer surtout aux incivilités sur les routes. عنده petite moto scooter شوف كيفاش راهو يزرب انا عندي غروس سيلندري. Conduite dangereuse, franchissement répété de la ligne continue, non port de casque. Toute infraction est enregistrée à l'aide de sa caméra, une sorte de leçon pour d'autres usagers de la route sur les réseaux sociaux. السلام عليكم خوتي، ما راني بوليس ما والو خوتي، في سبيل الله تاك لابس كاسك روح ديالك عزيزه وروح تاع صاحبك عزيزه عليك ولا لا؟ هذا عنده ميمته ولا لا؟ كيفاش راك تجي لي ما بين انترفيل انا اللي افيك اون اسميلار وما لحقتكش. J'essaie d'aborder les gens d'une manière soft sans pour autant surtout les jeunes. Moi j'ai vu des jeunes parfois sur nos routes, on va dire défier la loi de la physique. Vitesse excessive. Je parle des jeunes sur moto, bien entendu. Vitesse excessive, non-port du casque, ne porte pas de casque, les gants, Makash, et en cas de chute. Ces vidéos font le tour de la toile, Facebook, YouTube et Instagram. Un succès qui l'a poussé à multiplier les sorties en caméra embarquée et devenir presque un justicier de la route. Je suis avec une grosse cylindrée وما قدرتش ما قدرتش نلحق لا فيتاس هذه اللي راهو فيها هذه. Il prend des risques sans casque incroyable. هذه c'est intolérable. Interfile avec une vitesse pareille. على بالكم هذا لو كان يطيح راسو يتفرتشخ.
راسو يتفرتك راسو يتفرتك ويزيد لي زورغان تاعو كابابل يطردو. روح حبيبي نهضر معاك دقيقه. روح. السلام عليكم خونا. السلام عليكم. خويا العزيز معاك الموطن المخفي. انا ماني بوليس ما والو خويا العزيز. جوبونس تعرفني ولا لا؟ التليفون تاعك. لا باس صافي بليزير. خاوتي السيده ويقول بلي هو يعرف الموطن المخفي. مي اسمح لي يا اخي جو دير دوفون لا كاميرا بزاف تجري خويا. على بالك نجري. بزاف والله غير سي غالب موالف لي كرونسيل عندهم بصح. اي بصح كي موالف لا كروسي عندك. انت راك البروبليم وين راه؟ راك سون كاس سونتي. خلينا مازال ما لحقتش الكاسك. لو بروبليم راك تكونفوندي ما بين لا غوت الطريق هي ان سيركوي. الطريق ماهيش سيركوي. على بالي. يعني اضعف الايمان انت كنت دير انترفيل. اضعف الايمان واحد يفتح الباب يقيسني ولا ندخل فيه. تجيبها غانيون. ولا يدير كود فولون ولا على بالي. اضعف الايمان واحد يفتح الباب في انترفيل اللي كاتما اون لير. فهمت خويا العزيز؟ اون بلوس ماكشي لابس كاسك. على بالي. نون بور دو كاسك. وعلاش؟ هذا ما خفتش عليه اليوم وراك. سي ان اكسيدونتي اللي هو يهضر معكم. نون سي ان اكسيدونتي اللي هو يهضر معكم. جو فو دي ا كور فايون. راني نقولها لكم من قلبي. فات اتونسيون افو 26 راكم صغار. هذا وين جيتوا الدنيا. مانيش حاب نسمع الصيحه تاع مواليكم. سي فو بلي. بارك الله فيكم. ميرسي بور كونساي. احبس ديرو انا خوك. احبس ادخل ديرو يا احبس يا اخو. شنو هذا راه بلي صاك شغل ما على باليش صاك. وصاحبك ما عندوش. صح يا حبيبي. شنو هذا خو. والله العظيم غير ما اصبح ربي يا شوفوا خوتي يعني على المباشر. شوفوا يعني النص تاع الحموله تاعو حتروح منا قسما نلحقوا ما على باليش وين. كل شيء يحبط في الارض كلش. شوف نهضروا معاه يا اخو. الكرافي كاع ويطيح لك. معليش لازم ندير لها حل خو. كل التدخلات نتاعي elles ont toujours été positives. D'autant plus qu'avec on va dire allez l'effet boomerang, d'autant plus que je suis un peu plus connu. Il y a beaucoup de gens, ils sont vraiment ravis de me rencontrer sur la route. Le motard El Marfi a inventé une nouvelle arme de lutte contre les comportements agressifs au volant et au guidon. Voici venue la rubrique rétro-mobile. Pour le numéro d'aujourd'hui, nous vous avons sélectionné une moto des années 50. Mohamed Chouki Allek est parti à la rencontre de l'heureux propriétaire de la BM R50. Regardez. Mohamed Oulidran, âgé de 40 ans, je suis fonctionnaire de l'État. Aussi, j'ai une passion pour les motos, pour les voitures, tout ce qui est ancien, tout ce qui est collection. J'ai un amour particulier pour la moto parce que ça donne de la liberté, ça donne de la sensation. Dès mon jeune âge, j'avais un rêve d'avoir une R50. Alhamdoulilah, une fois j'étais en mission de travail à Oran. J'étais invité chez un ami, c'est un collectionneur de motos. Il m'a fait visiter le garage Tao. La première fois quand j'ai vu la R50, une blanche comme celle-là, j'ai beaucoup aimé, عجبتني.
Et par la même occasion, il y avait Abdelkader Ben Tarari, le mécanicien restaurateur. Je peux vous monter une R50 comme celle-là. Je lui posais la question, comme celle-là, qui m'a dit? Oui, qui m'a dit? L'histoire de la BMW a commencé en 1921, lorsque l'entreprise fabriquait des moteurs pour d'autres entreprises. Et seulement qu'en 1923, que BMW a décidé de fabriquer une moto. C'était la R32, équipée d'une motorisation bicylindre plat appelée Boxer Twin. À l'époque, quand on dit une R60 sur 5, une R60 sur 5, bon, ce n'est pas le cadre Hadaya, c'est un autre cadre, elle est un peu récente. J'ai fait un échange avec Abdelkader, mais à l'époque, c'était une épave. Elle était noire, une épave. J'étais un peu déçu. Équipée d'un bicylindre de 494 cm3 avec 4 vitesses transmises vers les roues arrière via un arbre d'entraînement à bain d'huile fermé. Au bout de 6 mois, j'ai récupéré la moto, alhamdoulilah, j'étais satisfait. Comme la R50 était une moto très confortable et équipée d'une motorisation qui pouvait développer une puissance de 26 chevaux, elle a été vite adoptée par les agences gouvernementales allemandes ainsi qu'à l'étranger. الحاجة اللي خلاتني أنا نحب هذه الموتو أنها هي رمز. أنا نشوف فيها رمز من رموز باسكو هاد لا موتو سي لا بروميير موتو achetée par les autorités, la gendarmerie, la police, après l'indépendance. كانت احنا كي تجي تشوف هذاك الوقت كانوا لي فرونسي avec des motos ومن بعد l'indépendance, gendarmes algériens, policiers algériens avec la moto, avec une R50. En 1955, BMW a décidé de lancer une nouvelle gamme avec des fourches en R, les arbres de transmission fermés. Il s'agit bien de la R50 d'une puissance de 26 chevaux et la R60 sortie dans la même année, équipée d'une motorisation d'une puissance de 30 chevaux. Et enfin, le modèle sportif, la R69, équipée d'une motorisation qui pouvait générer une puissance de 35 chevaux. J'ai fait participer la moto dans un film تاع العربي بمهيدي. On a participé aussi في les fêtes nationales, 1er novembre, le 5 juillet. À chaque fois, on essaye de participer ونمثلوا les motos, ونمثلوا الدراجات النارية هذوما القديمة هذوما العتيقة. « 100 000 unités ont été construites de la BMW R50 durant ses 19 ans d'existence. Elle a connu fin de carrière en 1969 après être déclinée en plusieurs versions. C'est avec ces belles images que s'achève notre émission. Je vous invite à nous rejoindre sur les adresses qui s'affichent au bas de votre écran. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.